Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu. Éternel et Dieu saint, Dieu d'amour et Dieu miséricordieux. Dieu fidèle, toi qui vis à jamais. Par ta grâce éternelle, nous nous trouvons encore dans ta présence. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Ta parole nous dit que tu es un Dieu qui garde l'alliance. Seigneur, nous te prions, souviens-toi du sang qui crie encore au devant de ton Seigneur. Ce sang a coulé à cause de mon frère, à cause de ma vie. Seigneur, nous te prions, ô Dieu de grâce, toi qui prends plaisir à la miséricorde, que nous puissions trouver miséricorde dans ta présence en Seigneur, et que ta volonté s'accomplisse. Envoie-nous ta parole, et que celle-ci nous guérisse. Envoie-nous ta parole pour que celle-ci nous illumine, que ta parole nous fortifie. Car tu as dit, déjà vous êtes tous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Ouvre nos oreilles, car nous, tes serviteurs, nous t'écoutons. Nous prenons autorité contre tout esprit qui ne donne pas gloire à Jésus, contre tout esprit qui ne confesse le nom de Jésus. Nous les chassons de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Et nous laissons tous, Seigneur, entre tes mains, afin que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Today we do not have our translator. She's a little bit engaged in something else. I know most of us, even our kids, they understand when we speak in that little bit of French. So we're not going to be distracted because of that. And I'm sure, I believe nobody is going to miss out anything. Because I'll be speaking very slowly and making sure that everybody gets something. Today we're not going to be long because we have a special service. All we're going to do is just to introduce our message. So next time when we come, we exactly know where we stop from today and we'll carry on from there. It's not really a new message because it's just a continuation of what Pastor Michel has started with us. Amen. 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 What God is asking of us, what God is expecting from each one of us this year is that our progress should be known, displayed to everyone. Amen. 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 Progress is very important. We cannot serve God when there is no progress. We cannot call ourselves children of God where there is no progress. Amen. Progress is everything. If we look at in the book of John, chapter 10, verse 10. Amen. Amen. Can somebody read for me John 10:10? English? Yes, go on. Stand up, please. The thief comes only with order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life in all its fullness. Amen. 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 That's very important for us. The Lord said, I have come so that you all may have life. But
who's supposed to have life is not everybody, it's not the whole world, but it is those who believe in him. Amen. The whole purpose of him coming to this world is so that those who believe in him will have life. Amen. Amen. At the same time, you will agree with me that it's not everybody that have life that has also full life. Amen. He wants us to have life, not only life, but he wants us to have full life, abundant life. It's that which going to make the difference between having life and having abundant life. We spoke several times about this. We're not going to go deep into that today. Amen. Amen. As I said, we are going just to introduce something today, but we'll continue next week. Life. This is why the Lord came, to give us life. And one of the characteristics of life you will see is development, progress, movement. Amen. Amen. The English dictionary said progress is the development towards an improved or more advanced condition. That's progress. When we come to the Lord, we are all children of God. We are babies. And He's happy. Every parent is very happy. It's a joyful day when there is a child that comes into the family. Yes. Amen. Amen. Everybody happy. Amen. Everybody praising God Mm. because a child is born. Mm. A new person has come into the family. Amen. Amen. But that state of the child that brings happiness and joy in the parents cannot be forever. Because the parents, they take care of the child, they feed the child, they do all these things for the child, expecting the child to grow, to develop. So it is part of life. If you're doing anything at all and there's no progress in that, it means there's no life. There's no life. This table, if we conserve it and preserve this table for million years, you come back, the table will be the same. Amen. Amen. If not the same, but the table will deteriorate. They will change, not in the good way, but in the bad way. Because the table maybe will be weak, the color will change. But progress is going towards a better condition. That's progress. If we look at baby Michelle today, she's not what she was 6 months ago. There's progress. She's walking on her own now, going around, sometimes causing trouble. But that trouble is good. It's good for her. It's good for her life. Even though she's still a baby, we do take care of her in every area. But we do not expect her to remain like that. So God wants us this year to change, to progress. Spiritually, God is expecting progress. Amen. 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 Progress.
If I'm not mistaken, in the book of Acts, chapter 17, who can read verse 28 for us, please? Sister Gracie from Sana. Acts. You found it? Anyone from Lisa, read for us, please. Oh, You found it? Okay. as they stayed a long time there with the believers. Act 17, verse chapter 17, verse 28. As someone has said, I mean we live and move and exist. It is as some of your poets have said, we are two of his children. I don't think that's the one yeah. you read. Who can find it? Lisa, try your Bible. For in him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said. For we are also 28. Yeah. Mm. Amen. 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 I like what French version say. Dans la version Louis II, la Bible dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Nous avons la vie. Le fait d'avoir la vie ne se termine pas là. Avoir la vie, il faut qu'il y ait un mouvement. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait un progrès. Il faut qu'il y ait un développement. La Bible dit, quand on était dans le monde, loin du Seigneur, nous étions esclaves du péché. On faisait ce qui était bon pour nous. Mais maintenant que le Seigneur nous a sauvés, il nous a donné la vie. La vie, c'est ce qui détermine qui tu es. Alléluia. Parfois, quand nous parlons de la vie, il faut voir la vie, non seulement l'aspect physique de la vie, mais l'aspect spirituel de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Le souffle que Dieu met dans l'homme, c'est ce souffle-là qui fait que l'homme soit différent de l'animal. C'est ce souffle-là qui fait que l'homme soit différent d'un arbre. Alléluia. Amen. Et ce souffle-là, cette vie-là que Dieu met dans l'homme, c'est une vie qui a ses caractéristiques. Alléluia. Amen. En nous engendrant comme ses enfants, Dieu n'attend pas que nous restions des enfants éternellement. Mais Dieu veut que nous puissions grandir. Amen. Il faut que cette vie grandisse. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Amen. Il pouvait simplement s'arrêter là-bas. Puisque la vie déjà qu'il nous a amenée était différente de toutes les autres vies. Il nous a apporté la vie de la résurrection. Cela veut dire la vie qui avait le pouvoir sur la mort. La vie
dit que la mort ne pouvait arrêter. Et tout ce qui était de plus puissant, c'était la mort. La mort arrêtait tout. La mort détruisait tout. Tu peux être l'homme le plus intelligent, le plus sage du monde, mais devant la mort, tu es rien. Oh yes. Tu peux être l'homme le plus puissant, le plus fort du monde, mais devant la mort, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, ces hommes forts, puissants et sages, ils avaient la vie. Mais la vie que Jésus a amenée, elle est différente de celle que les hommes avaient avant. C'est cette vie de la résurrection. La vie qui est plus forte que la mort. La mort n'a aucun impact sur la vie que Jésus nous a apportée. Mais même en apportant cette vie-là, il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance. C'est comme si nous étions des récipients comme un verre. Mais là, le Seigneur est en train de verser la vie dans ces verres-là. Il ne veut pas que ce soit seulement des gouttes d'eau ou bien des gouttes de vie, mais il veut que le verre soit rempli. Cela veut dire tous les domaines de ta vie doivent recevoir la vie. Alléluia. Amen. Tous les domaines. Il faut que ton esprit soit vivant, que ton âme soit vivante et que ton corps vive aussi. Voilà pourquoi la Bible dit, les souhaits de Dieu est qu'on soit en bonne santé. Amen. Ça fait partie de la vie. Vous allez voir que le ministère du Seigneur Jésus, dans le monde, il a fait beaucoup de miracles, il a fait beaucoup de guérisons. Pourquoi? Parce que la vie en abondance, ce n'est pas seulement l'esprit, mais c'est aussi le corps. Quand l'esprit est très vivant, quand l'esprit est réveillé et que le corps est mort, l'esprit ne peut rien. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es malade, même quand ton esprit communique avec Dieu, tu reçois des messages, tu reçois des prophéties, tu ne peux même pas te déplacer pour aller apporter le message à ceux à qui Dieu t'a envoyé. Alléluia. Amen. La vie en abondance. Il faut que les progrès soient manifestes. Que les progrès soient visibles dans la vie de celui qui vit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te dire que tu es vivant. Il n'y a aucun signe de la vie en toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme les grands de ce monde, les grands que le monde vénère encore aujourd'hui, mais en regardant, ils sont tous morts. On parle d'eux dans le passé. Alléluia. Amen. Dans le passé, il avait fait, il avait achevé, il avait dans le passé. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand toi et moi, nous ne serons plus dans ce monde, Jésus sera le même. Amen. Ceux qui viendront après toi et moi, ils vont témoigner, ils vont célébrer Jésus, parce qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est cette vie-là que le Seigneur nous a apportée. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un homme qui avait la vie de Dieu, qui l'avait vraiment en abondance, cet homme s'appelait Élisée. Alléluia. Amen. Élisée a fait des choses, il a fait des miracles, il a fait connaître Dieu aux hommes. Et un jour, la Bible dit Élisée était vieux et il est mort. Alléluia. Amen. On est parti l'enterrer. Les gens ont commencé à oublier l'homme de Dieu.
les prophètes de Dieu. Et un jour, les gens de cette ville-là, il y avait quelqu'un qui était mort. Et les membres de la famille se sont dit, nous allons enterrer notre frère. Ils sont partis au cimetière pour l'enterrer. Et pendant qu'ils étaient en train de l'enterrer, ils ont vu les ennemis venir. Tout le monde avait peur pour sa vie. Tout le monde voulait se protéger. Tout le monde voulait garder sa vie. Ils ont jeté le corps et ils sont tous fuis. Ils ont pris la fuite. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, ces corps-là qu'on avait jetés étaient en train de rouler jusqu'à ce que le corps est allé toucher les os d'Élisée, cet homme de Dieu qui était mort. Amen. Alléluia. Amen. Aux yeux des hommes, il était mort. Aux yeux des hommes, il était parti. Élisée était une histoire dans cette ville-là. Mais ces os, ils ont touché les morts. Les morts est ressuscité, il est revenu à la vie. Amen. C'est ça la vie en abondance. Amen. C'est ça la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu as la vie de Dieu, peut-être aux yeux des hommes, cette vie n'est pas visible. Mais dans les œuvres, cette vie-là est là. Amen. La vie est là. Yes. C'était un Abraham. Ça m'a toujours dépassé. La sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. C'était un Abraham qui n'avait pas d'enfant. C'était un Abraham qui criait devant Dieu. Ah Seigneur, regarde, maintenant tout ce que tu m'as donné, c'est Eliezer de Damas qui va hériter là, parce que tu ne m'as pas donné un enfant. Mais quand Dieu avait frappé l'Égypte, quand Dieu a frappé toutes les femmes de l'Égypte de la stérilité, à qui est-ce que Dieu a demandé de prier pour eux? Un Abraham qui n'avait pas d'enfant, il a prié pour tout le monde, pour qu'ils aient des enfants. Amen. Alléluia. Amen. La vie en abondance. Amen. La vie, ce n'est pas dans les paroles. La vie, ce n'est pas dans la pensée. Quand on est vivant, c'est visible à tout le monde. Amen. Et quand l'apôtre dit que votre progrès soit connu de tous, il faut ayer bana. Amen. Progrès, il y a moko na moko et c'est qu'il ayez bana. Amen. Il y a des gens, comme ils étaient dans le monde, c'est la même chose qu'ils sont dans le Seigneur aujourd'hui. Il n'y a pas changement, il n'y a pas mouvement, il n'y a pas progrès. Mais la Bible dit, de lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Amen. Alléluia. Amen. Cette vie-là détermine le mouvement. Cette vie-là détermine qui tu es, l'être. Cette vie-là détermine, il y a une différence, une grande différence. L'être. Tu n'es pas un animal, tu n'es pas un arbre, mais tu es un homme. Mais tu n'es pas aussi n'importe quel homme, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un entre ici pour la première fois, commence à regarder au visage des enfants, facilement il peut dire cet enfant appartient à tel papa ou à telle maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le mystère de la vie. Facilement, peut-être en regardant le visage, peut-être en regardant comment l'enfant marche, comment l'enfant parle. Alléluia. Amen. Est-ce que quand les gens te regardent, voient-ils Dieu en toi? Parce qu'en lui, nous avons la vie. Amen. Alléluia. Amen. En lui, nous avons le mouvement. Amen. En lui, nous avons l'être. C'est vraiment très spécifique et clair. Amen. Très spécifique et clair. Que les progrès soient connus de tous. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1.
La Bible dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Alléluia. Amen. De marcher à cet égard de progrès en progrès. English. Anyone English? First decision. Okay. Let's continue. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Toye kotombola